Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy et aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 expressions courantes en français. Ce sont des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien et qui sont très importantes, que tu vas pouvoir donc utiliser au quotidien pour communiquer avec des francophones et pouvoir t'exprimer en français. Connaître ces expressions vont t'aider à comprendre premièrement les francophones quand ils parlent, mais ça va aussi t'aider finalement à te faire comprendre quand tu parles français. Je te conseille de répéter toutes ces expressions à la maison à voix haute pour t'entraîner à les prononcer et à améliorer ta prononciation en français. Tu peux aussi noter ces expressions dans un cahier afin de revoir ces expressions et bien sûr tu peux revoir cette vidéo autant de fois que tu veux. Plus tu vas pratiquer le français et plus ce sera facile pour toi de comprendre et plus tu vas répéter les phrases et plus ce sera aussi facile de les prononcer. Allez, c'est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette ici en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Alors, l'expression numéro 1, c'est « ça marche ». Ça marche. Dis-moi dans les commentaires si tu connais cette expression. C'est une phrase qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours au quotidien. Ça marche, ça veut dire « ok ». Ok, ça marche. Ça marche, ok. C'est comme si je dis entendu. Ok, compris. Non, c'est un peu la même chose. Par exemple, si je dis tu peux venir me chercher à 20h, je peux répondre oui, ça marche. Oui, ça marche. C'est comme si je dis oui, ok. Oui, d'accord. Oui, ça marche. Donc, je vais venir te chercher à 20h. Ça marche est une expression très utilisée, non, qui correspond à « ok, d'accord, entendu ». Essaie de l'utiliser au quotidien. Une autre expression très utilisée, je l'utilise tout le temps dans mes vidéos, c'est l'expression « c'est parti ». C'est parti. C'est très utilisé. C'est parti. C'est parti, c'est comme si je dis « on y va ». C'est la même chose que « on y va ». C'est parti. Donc la même chose que allons-y ou on commence. On commence. C'est parti. C'est exactement la même chose. Par exemple, si je dis on y va, je peux répondre oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Donc, on y va, on va commencer la leçon. C'est parti. C'est parti. Une autre expression très utilisée également au quotidien, c'est l'expression « j'en ai marre ». J'en ai marre. J'en ai marre. On fait bien la liaison. J'en ai marre. J'en ai marre, ça veut dire « j'en ai assez ». J'en ai assez. C'est la même chose. Ça veut dire que je suis fatiguée de quelque chose. J'en ai marre. J'en ai assez. Je suis fatiguée de quelque chose. Par exemple, je peux dire « je dois travailler tout le week-end. J'en ai marre. » Je dois travailler tout le week-end. J'en ai marre. Être à l'aise. Être à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être à l'aise? Être à l'aise, ça veut dire se sentir bien. Être confortable, non? Se sentir bien. Être à l'aise. Par exemple, je suis à l'aise dans cette nouvelle maison. Je suis à l'aise dans cette nouvelle maison. Je suis à l'aise dans cette nouvelle maison. Ça veut dire je me sens bien dans cette nouvelle maison. Être à l'aise, je me sens bien. Et pour dire le contraire, je peux dire je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Je suis à l'aise ou bien je suis mal à l'aise. L'expression suivante, c'est « pas de souci ». Pas de souci. En général, on la dit plus rapidement et on dit « pas de souci ». Donc, on contracte un petit peu et on dit tout en même temps. Pas de souci. Pas de souci, je vais dire « pas de souci ». Pas de souci. Pas de souci, ça veut dire « pas de problème ». Pas de problème. C'est exactement la même chose. Pas de problème. Pas de souci. Et donc, ça veut dire « ne t'inquiète pas ».
pas de problème. Ne t'inquiète pas, pas de problème, pas de souci. Par exemple, si je dis « je vais être en retard », est-ce que ça pose un problème? Je vais être en retard. Est-ce que ça pose un problème? Je peux dire « non, pas de souci ». Non, pas de souci. Non, pas de souci. Ça veut dire non, pas de problème. Ne t'inquiète pas. Expression suivante, très utilisée en début de conversation, c'est quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? En général, on le dit un peu plus rapidement et on va dire quoi de neuf? Quoi de neuf? On utilise cette expression pour demander qu'est-ce qui est nouveau? Non? Est-ce que tu as un scoop à me raconter? Qu'est-ce qui est nouveau? Non? Quoi de neuf? Quoi de neuf dans ta vie? Hein? Quoi de nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Par exemple, je peux dire « Quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vu ?» Quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Donc je demande qu'est-ce qui est nouveau, non? Est-ce que tu as quelque chose de nouveau à me raconter depuis la dernière fois? Que s'est-il passé dans ta vie? Quoi de neuf? Quoi de neuf? L'expression tant pis, tant pis, tant pis. On ne prononce pas le S à la fin, attention, tant pis. Tant pis, ça veut dire dommage, dommage, dommage. Et ça veut dire ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, dommage, ce n'est pas grave. Par exemple, je peux dire je n'ai pas réussi mon examen, tant pis. Je n'ai pas réussi mon examen, tant pis. Ça veut dire je n'ai pas réussi mon examen, c'est dommage. Ce n'est pas grave, tant pis. Je ferai mieux la prochaine fois. Je n'ai pas réussi mon examen, tant pis. Je n'ai pas réussi mon examen, tant pis. Avoir la pêche. Avoir la pêche, donc qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la pêche, ça veut dire avoir de l'énergie. Avoir de l'énergie ou bien avoir la pêche. Ça veut dire être en forme. Être en forme. Avoir la pêche. Par exemple, je peux dire « Je suis fatiguée aujourd'hui, mais hier, j'avais la pêche. » Je suis fatiguée aujourd'hui, mais hier, j'avais la pêche. Donc aujourd'hui, je suis fatiguée, mais hier, j'étais en forme. Hier, j'avais beaucoup d'énergie. J'avais la pêche. Une autre expression qu'on utilise beaucoup également, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas mal? En fait, pas mal, ça veut dire assez bien. Je peux dire pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal. Pas mal, ça veut dire que c'était plutôt bien, assez bien. Par exemple, si on me demande comment était le film? Comment était le film? Est-ce que tu as aimé? Je peux dire pas mal, j'ai bien aimé. Pas mal, ça veut dire plutôt bien, assez bien. J'ai bien aimé. Pas mal, j'ai bien aimé. Pas mal. Comment tu vas? Pas mal. Plutôt bien, non? Assez bien. Et dernière expression, ça roule. Ça roule, c'est comme ça marche. Ça veut dire OK. C'est une autre manière de dire OK. Par exemple, si je dis on se retrouve à 15h, on se retrouve à 15h, je vais dire ça roule. Ou alors ça marche. D'accord, OK, ça roule. Ça roule. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette ici en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. J'attends ton petit commentaire et j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu vas utiliser ces 10 expressions qui sont très utilisées tous les jours au quotidien. À très bientôt. Bisous à tous.